Hello, coucou à tous, bienvenue sur votre lecture pour cette semaine du 16 au 23 décembre 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons découvrir ensemble ce que votre semaine vous réserve. Et pour cela, il vous suffit de choisir une carte entre ces trois options de cartes qui représentent des messages personnalisés pour cette semaine et quelques révélations. OK? Mais avant tout, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous avoir ici et de pouvoir vous guider à travers les messages, les révélations pour cette semaine. Donc, n'oubliez pas de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, d'activer votre cloche de notification et de liker cette vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu et si vous avez envie de liker, likez, ok? Ensuite, n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux ou pour tout autre renseignement, de visiter mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, que vous réserve cette semaine? Je vous montre d'abord les trois options et ensuite je vous laisserai l'image nécessaire pour mieux choisir. Donc, nous avons groupe numéro 1 qui se trouve ici, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Ou sinon, si vous souhaiterez choisir avec les pierres, nous avons pour la pierre 1, obsidienne noire. La pierre 2, nous avons la rhodochrosite. Et la pierre 3, nous avons sélénite. Donc, regardez ces trois options. Laissez-vous guider par la voix de votre cœur. Ok, restez intuitive pour le choix. Et une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. Et je serai ravie de vous interpréter et de vous transmettre toutes les informations nécessaires pour cette semaine. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV pour ceux qui sont abonnés à mes contenus exclusifs, la suite de cette lecture qui représente les prédictions exactes pour cette semaine. OK? Donc, après avoir regardé cette première partie, vous pouvez ensuite aller regarder la deuxième partie qui apporte des informations complémentaires à cette lecture. Mais si cette première partie vous suffit, je comprends, je respecte. Merci tout de même d'avoir été là. OK? Donc, on va démarrer la lecture. Si vous n'avez pas encore choisi, faites pause et revenez plus tard. Ou sinon, allez-y directement dans votre tirage. Je vous attends là-bas pour tout vous expliquer. OK? C'est parti? On démarre. Allez. Hello, cher groupe numéro 1 pour l'obsidienne noire. OK. Bienvenue sur votre lecture pour cette semaine. Comme je vous avais dit, nous allons voir ensemble ce que cette semaine représente pour vous. OK? Quelles sont les énergies globalement pour cette semaine. Donc, on va commencer déjà par voir l'oracle de cette semaine. Donc, quelles sont les révélations importantes que cette semaine souhaite vous révéler. Première chose que nous avons ici, c'est le balai. Ok, le balai ressort en premier ici. Et le balai ici représente nouvelle maison et nouvelle attitude. Donc, une nouvelle maison, une nouvelle attitude. Donc, votre attitude, votre personnalité, différent. OK? Changement dans l'attitude, changement dans la personnalité, changement dans votre façon de voir la vie qui vous entoure. Il y a un changement énorme sur l'attitude que vous avez face à la vie ou l'attitude que vous avez face aux gens en général. OK? Votre façon de voir les choses ou de
percevoir les choses ou même d'imaginer les choses est complètement différent cette semaine, ok? J'entends le fait d'avoir une nouvelle approche par rapport au problème ou par rapport à la situation. On dirait que vous allez apprendre cette semaine à penser hors de la boîte, ok? À trouver d'autres façons de régler des problèmes ou de faire face aux problèmes. Donc, je ne vois pas nécessairement de problème ici. J'ai plutôt l'impression que pour vous, il est temps de débarrasser des anciennes habitudes et de remplir votre vie de nouvelles choses. Donc, peut-être que vous allez faire une nouvelle activité ou faire ou découvrir des choses qui changent de votre routine de tous les jours, ou même que dernièrement, vous avez appris quelque chose qui vous permet de, de mieux assimiler les informations au quotidien. Mais nouvelle maison peut aussi représenter quelque chose de très positif concernant votre lieu de vie, concernant votre projet de déménagement ou même concernant votre projet de rénovation dans la maison. Il y a quelque chose que vous comptez faire ou quelque chose que vous aurez le désir de le faire et l'opportunité peut se présenter sous forme d'un accord ou sous forme de le fait de conceptualiser l'idée ou sous forme aussi d'inspiration, sous forme de créativité. Mais la nouvelle maison me dit tout simplement qu'il y a quelque chose par rapport à votre approche de la vie qui change, mais il y a aussi des projets concernant la maison, le foyer. Il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là cette semaine. Donc, préparez-vous en tout cas pour ça. Ensuite, nous avons le bouquet qui ressort et le bouquet vous dit tout simplement qu'il y aura des compliments venant d'un admirateur ou une admiratrice. Donc, vous pouvez aussi avoir une personne qui vous admire en secret, une personne qui parle de vous cette semaine, quelqu'un qui murmure des informations en disant groupe numéro 1, je l'ai vu la dernière fois, il avait l'air d'être comme ci ou elle avait l'air d'être comme ci, il y a des conversations. Et les compliments que je vois ici sont des très bons compliments. Les compliments ici représentent le fait que beaucoup de personnes ont l'impression que vous avez changé d'attitude ou il y a quelque chose qui a changé dans la façon dont vous vous positionnez dans la vie. Il y a quelque chose par rapport à votre attitude, d'accord, qui fait que d'autres personnes vous font des compliments. Mais le bouquet aussi peut représenter des fleurs que vous recevez ou des fleurs que vous allez acheter cette semaine ou le fait que quelqu'un va vous offrir des bouquets, des fleurs en geste d'amour ou d'appréciation ou peut-être que vous avez offert ça à quelqu'un et que finalement ça vous a rapproché et ça vous a permis de vraiment activer cette nouvelle amitié, ok? Je ressens le fait en tout cas d'avoir des compliments ou d'avoir une personne qui vous montre par la démonstration l'amour ou l'affection qu'elle ou il a pour vous. Mais je ressens une nouvelle attitude. Donc, il y a plein de choses par rapport à votre attitude, votre personnalité qui change. Ok, on va tirer quelques cartes de tarot pour en savoir davantage pour cette semaine. Quelles sont les énergies disponibles ici pour vous cette semaine? Donc, première énergie, le battleur. Donc, première énergie, la création, ok? La création, les possibilités, le tout. Tout est disponible. Les ressources, les idées, l'envie, l'énergie, l'intention. Quelque chose semble être uni dans un seul endroit. Donc, beaucoup de choses sont disponibles. Les opportunités sont nombreuses. Ça dépend de ce que vous faites. Mais je ressens le battleur comme le fait d'avoir une approche différente face à la situation et de voir plusieurs possibilités dans la situation. Donc, le battleur me dit tout simplement que cette semaine, vous devenez en quelque sorte celui qui va inventer, celui qui va
créer des choses. Il y a ce côté inventeur, le fait d'inventer une histoire ou le fait de inventer quelque chose ou de inventer quelque chose qui vous permet de changer en tout cas une situation et d'avoir des solutions pour mieux avancer. Voyez, on dirait que vous allez optimiser quelque chose, vous allez construire une manière efficace d'avancer dans une situation. Mais le battleur, en tout cas, montre que il y a tant de choses à faire et il y a tant de possibilités, tant d'opportunités, euh, tant d'idées disponibles et peut-être que vous avez cette nouvelle attitude vous permet de voir en fait ces possibilités et ces idées. Mais je vous vois en tout cas canaliser plusieurs informations. Le battleur aussi représente le fait de communiquer. La communication, c'est une semaine où vous recevez des informations, vous transmettez cette information ou vous transmutez cette information ou vous servez de cette information en question. Je vous vois avoir plusieurs rôles. J'ai pas l'impression que vous allez avoir qu'un seul rôle. Peut-être le rôle de la maman, la mamie, la tata, du sœur. Je vous vois avoir plusieurs rôles, du papa, du frère. Je vous vois avoir ou jouer plusieurs rôles cette semaine. On dirait que vous avez plusieurs casquettes, vous voyez, plusieurs choses à penser, plusieurs choses à faire. Mais je ressens cette champ de possibilités. Je ressens le fait aussi d'apprendre tellement de choses cette semaine, d'améliorer votre niveau de communication avec les autres, d'être attentive aussi aux détails et d'être curieux. La curiosité aussi peut être aussi un don pour vous cette semaine. Votre curiosité peut vous amener à chercher dans l'endroit où vous n'aurez peut-être même pas eu l'habitude de chercher. C'est curieux parce que j'ai l'impression que dans votre lecture, vous cherchez quelle manière, quelle façon. Et je ressens en tout cas que les autres vous cherchent en retour. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Donc, forte personnalité. 7 de bâton, vous défendez quelque chose. L'énergie ici a l'air d'être dense dans certains aspects. En regardant le 7 de bâton, je le vois comme le fait de ne pas reculer face à des adversaires. Vous allez peut-être même avoir des adversaires ou des collègues ou des personnes cette semaine qui voudront vous marcher sur les pieds des fois, voyez? Et peut-être que votre esprit, cette champ de possibilités vous amène à avoir un comportement adapté à la situation pour ne pas réagir non plus au cœur de tout et de maîtriser au mieux vos sentiments, votre énergie. Mais le 7 de bâton me dit que cette semaine, je vous vois être débordé d'énergie, mais je vous vois canaliser cette énergie. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez faire des choses dont vous êtes convaincu d'être la meilleure chose à faire. Vous allez prendre des bonnes solutions, prendre des bonnes issues, prendre des bonnes décisions, faire des bonnes actions. Le 7 de bâton, c'est le fait en tout cas de croire en soi et de rester convaincu de votre propre force ou de connaître votre propre force et de s'en servir dans n'importe quelle situation. Donc, si vous sentez que vous devez vous protéger face à quelqu'un, vous le ferez. Si vous sentez que vous devez vous mettre à l'écart, vous allez le faire. Mais je vous vois avoir confiance en vous. Je vous vois ici exploiter davantage cette confiance et d'aller au-delà de vos limites. De ne pas juste rester face à un obstacle en disant « Oh, je ne sais pas quoi faire ». Je vous vois vraiment aller au-delà de vos limites. Et j'ai le sentiment en tout cas que vous allez apprendre aussi quelque chose qui fortifie, qui vous rend plus fort, comme un sport ou une activité que vous faites pour vous rendre mentalement et physiquement plus fort. Ensuite, nous avons le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle parle de vos finances, ça parle de votre carrière, ça parle aussi de grands avantages sur le plan financier, mais aussi professionnel. J'ai le sentiment de voir le 6 de Pentacle comme le fait de recevoir de l'aide ou de récupérer quelques sommes d'argent ou un grand somme d'argent ou de vendre quelque chose et de recevoir la valeur en retour par rapport à ce que vous vendez. Donc peut-être que vous faites le marché pour vendre quelque chose, vous allez mettre en avant votre savoir ou de vous spécialiser dans un domaine spécifique que vous pourrez éventuellement exploiter davantage. Mais je vois le fait d'être aidé ou d'avoir les finances, les ressources ou de se sentir en tout cas en meilleure forme physiquement et mentalement, émotionnellement et spirituellement.
Le 6 de Pentacle est juste cette carte où vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, je peux enfin prendre le temps pour moi. Donc, peut-être que vous avez donné un peu de votre personne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et que maintenant, vous pouvez faire quelque chose pour vous. Mais ça représente aussi un cadeau. Et comme je vous disais au départ, quelqu'un va vous offrir quelque chose, ou le 6 de Pentacle, c'est le fait aussi de s'offrir à soi-même quelque chose. Donc, je vois en tout cas une communauté, je vois aussi le fait d'être apprécié, ou le fait de s'offrir quelque chose de spécial, ou de retrouver des personnes avec qui vous ressentez cette générosité, cette partage, avec qui vous partagez des beaux moments. Mais je ressens en tout cas le fait d'avoir vendu quelque chose, de recevoir ou de récupérer de l'argent, ou d'officialiser la vente ou l'achat de quelque chose. Ensuite, on a aussi le 10 de coupe. Donc, la semaine finit super bien parce que ça finit dans l'ambiance familiale. Ça finit aussi dans un environnement sain. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous cherchez le plus, ou vous recherchez le plus, le fait d'être dans un environnement sain, de vous sentir au mieux sur le plan émotionnel. Vous avez eu ici les bâtons, les pentacles et le coupe. Donc, c'est vraiment une semaine où votre focus, c'est de faire de votre mieux. C'est d'avoir une certaine rentabilité sur le plan financier ou professionnel, ou de terminer quelque chose, mais de bien le terminer, et de faire la fête ou de profiter avec vos proches. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie de bonheur profond. Vous voyez, c'est vraiment cette ouverture de cœur. C'est aussi le fait de faire des souvenirs, des mémoires avec des proches, ou de revenir d'un endroit et d'être hyper content ou contente par rapport à tout ce que vous avez vécu dans cet endroit. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette énergie de mariage, des enfants, de famille. Donc, cette semaine, l'univers vous donne la possibilité avec le battleur de changer tout ce qui ne vous convient plus en fait. En fait, dans l'ensemble, vous changez les choses. Si ça ne vous convient pas, ce n'est pas ce que vous voulez, vous avez le choix, la possibilité de le changer. Et peut-être que c'est cette prise de conscience avec le battleur qui vous permet de faire le nécessaire pour vous réajuster ou modifier ce qui a l'impression de vous déranger. Mais dans l'ensemble, je vois beaucoup d'amour, mais je vois aussi beaucoup d'efficacité, beaucoup de productivité et beaucoup de choses avancées dans votre vie, ok? Pour votre oracle, on va tirer quelques cartes. Il y a eu 2 cartes qui ont voulu sortir. Le message de vos anges gardiens ici. Et on va juste voir si vous avez une question. Ok, donc cette semaine, nous avons protection et l'immobilité. Votre capacité d'observation augmente. Vous observez super bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais je vous vois observer ou être l'observateur ou l'observatrice de tout ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez, c'est comme un enfant qui apprend des choses. Vous observez qu'est-ce qui se passe pour mieux agir cette semaine. Mais la protection me dit tout simplement que l'univers vous protège, l'univers veille sur vous, et l'univers vous inspire dans beaucoup de choses que vous faites. Ensuite, nous avons changement de direction. Donc, si les choses ne vous plaisent pas, regarde, vous changez l'expérience, vous changez les choses. Vous avez cette possibilité de changer les choses. Et regarde, communiquez clairement. Votre niveau de communication change. Et quand on sait comment traduire nos pensées, le communiquer, les choses deviennent faciles parce qu'on n'est plus face à un obstacle. Parce qu'on sait communiquer, ou comprendre, parce que des fois notre corps nous envoie des signaux, des signaux, et on a du mal à vraiment comprendre ce que ça veut dire. Sauf que vous avez appris à mieux vous écouter et à mieux prendre les informations de votre corps et à faire le nécessaire pour être au mieux cette semaine. Donc, je vous dis tout simplement que c'est une bonne semaine. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein de choses que vous pouvez changer. Maintenant, ça reste à vous de faire le nécessaire pour que cette semaine soit meilleure ou au top. Ok? Vous avez le choix. Rien n'est imposé. Rien ne vous bloque, rien ne vous limite. Tout est possible. Cette possibilité, c'est ce que vous allez voir au cours de cette semaine. Ok? Merci, je vous aime, je vous love. J'espère que cette lecture vous a aidé. N'oubliez pas aussi de me suivre sur ALD pour la suite et on se dit à tout bientôt. Ciao! Hello, groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture pour cette semaine. Vous avez choisi ici Roderick Crossit.
Donc, allons-y ensemble pour voir ce que cette semaine du 16 au 23 décembre vous réserve. On va commencer par l'oracle et voir ce que l'oracle essaye de vous montrer cette semaine ou ce que l'oracle vous révèle cette semaine. Waouh, une première carte est sortie. Ok. Ouh. Ok. Première carte ici, nous avons l'admirateur secret. Ouh. Ok, l'admirateur secret. Oh. Je pense que l'information est claire et nette que beaucoup de personnes vous admirent en secret. Je pense que c'est clair et net que vous le savez. Si vous ne le savez pas, eh bien écoute, c'est l'une des choses que vous allez sentir. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait de sentir quand on vous regarde. Comme si quelqu'un vous regardait, vous sentez la présence de cette personne, mais vous n'osez pas retourner pour regarder directement dans les yeux de cette personne. Donc, cette carte me dit tout simplement que vous avez des admirateurs ou un admirateur, une admiratrice, ok? Et on va savoir de quoi il s'agit. Et on a ici une femme. Donc, il y a une femme ici. Et cette femme peut être l'admiratrice ou l'admirateur. Il y a une femme qui vous admire. OK? Dans l'autre cas, vous allez aussi avoir affaire avec une femme. Il y a une femme qui joue un rôle hyper importante pour cette semaine. Peut-être que vous êtes cette femme, mais on vous adore, on vous admire. OK? Vous êtes admirable. On vous adore, on vous admire, on vous observe. Il y a cette charme, il y a quelque chose que vous dégagez cette semaine. Beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous êtes très charismatique, c'est ce que j'entends comme information. OK? Bien sûr que je vais sortir une carte pour voir qui est cet admirateur et qui est cette femme, ok? L'admirateur est là, la femme en question est là. On va découvrir ces deux énergies tout à l'heure. Mais tout d'abord, cette semaine ici, axe de pentacle. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'axe de pentacle en soi représente un nouveau départ cette semaine, ok? C'est un nouveau départ qui se présente pour vous. Cet nouveau départ, ça peut être un job, un travail, un nouveau départ sur le plan relationnel, un nouveau départ sur le plan physique, un nouveau départ sur le plan spirituel, mais ça peut être aussi un nouveau départ sur vos comportements en général. Mais il y a un nouveau départ et ce nouveau départ génère une certaine stabilité, structure. Ça permet de équilibrer beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de choses. Donc, je vois cet axe de pentacle comme le fait de recevoir à nouveau quelque chose, de recevoir un gain, de recevoir une opportunité, de recevoir une promotion, par exemple, au travail, de recevoir de l'aide nécessaire pour construire quelque chose ou même de commencer dans un nouveau secteur, par exemple, ou d'entreprendre. Parce qu'un axe de pentacle peut être aussi le fait d'entreprendre, d'avoir des projets ou de construire la base de vos projets, de commencer en tout cas à initier les actions nécessaires en payant des personnes ou en trouvant des personnes compétentes pour faire avancer vos projets. Mais ça montre tout simplement que vous avez une solution, une nouvelle solution pour mieux gagner votre vie ou une nouvelle solution pour mieux travailler ou il y a quelque chose que vous avez appris qui est devenu un talent inné et c'est comme si c'est enclenché ou ça a déclenché beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose qui va être déclenché au cours de cette semaine. Mais je ressens le fait d'avoir un panier d'abondance. Vous voyez, cette semaine, d'avoir cette panier d'abondance, d'en avoir plus qu'assez. Vous voyez? Ensuite,
On a ici le 2 de bâton comme énergie. Et c'est magnifique parce que en réalité, ça parle éventuellement de partenariat, de voyage. Le 2 de bâton, c'est le fait de vouloir voyager ou de faire quelques déplacements. Ou même le 2 de bâton, c'est le fait aussi de faire un choix hyper important au cours de cette semaine, de choisir une collaboration, de choisir une destination, de choisir un projet futur ou de choisir une relation, vous voyez, ou de choisir la position que vous allez prendre dans une situation. Vous choisissez, vous faites des choix. Et peut-être que ce choix concerne, en tout cas, l'attitude d'une femme ou l'attitude que vous allez avoir face à cette femme, mais on dirait que vous allez choisir quelque chose cette semaine. Et en choisissant, ça vous, euh, ça vous pousse vers l'avenir de cette situation. Vous voyez, ça vous met dans la direction de cette situation en question. Mais il y a des choses que vous allez faire cette semaine et les actions que vous menez cette semaine permettent de vous stabiliser ou de vous donner la base nécessaire pour construire vos projets. Mais dans l'ensemble, je ressens le fait d'avoir cette bonne entente, d'être dynamique, vous voyez. Ensuite, vous avez ici le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton va représenter le désaccord, les querelles ou les personnes qui ne sont pas nécessairement en accord avec les choix que vous faites. J'ai le sentiment en tout cas de voir une personne dérangeant, une personne problématique. Ça peut être aussi cette femme avec qui vous avez l'impression qu'il y a souvent de la tension. Peut-être que vous allez devoir vous défendre face à cette femme ou peut-être même essayer de comprendre l'énergie de cette personne pour ne pas vous en mêler, en tout cas dans la vibration que cette personne peut des fois dégager énergétiquement. Mais le 5 de bâton représente cette dualité, cette tension ou cet sentiment d'essayer de contrôler quelque chose qui est incontrôlable. Et en regardant cette carte, je pense que la raison pourquoi cette énergie est là, c'est juste simplement pour te rappeler l'importance de ne pas chercher des fois à se mêler dans des énergies qui ne sont pas en alignement avec tes propres vibrations. Donc, si jamais tu ressens ou que tu vois une situation comme ça où tu es en lutte ou que tu n'arrives pas forcément à gérer l'ensemble de tout ce qui se passe, ne te prends pas la tête. Peut-être que c'est ça, en fait, que cette carte essaie de te montrer. Parce que regarde, au bout de cette carte, au bout de cette semaine, tu as eu ici la reine de Pentacle. Et attention, la reine de Pentacle, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui a déjà tout ce dont elle a besoin, tu vois. Et que tu sois un homme ou une femme, je parle par rapport à la carte, mais c'est le fait que tu sais déjà ce que tu veux, tu sais que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, tu sais que tu n'as pas besoin de t'identifier ou à quelque chose pour correspondre à ce que telle ou telle personne aimerait que tu sois. Tu es sûr de toi, tu vois, tu es confiant par rapport à qui tu es, par rapport à tes projets, par rapport à ta vie. Dans l'autre cas, je vois cette carte aussi sur le plan amoureux aussi, parce que j'ai le sentiment en tout cas que des fois l'amour peut être confus, des fois l'amour peut être compliqué, ou peut-être même que tu as affaire avec une personne qui est compliquée à aimer, ou une personne qui complique l'amour, une personne qui ne rend pas les choses faciles en fait pour réellement les aimer, tu vois. Et que au cours de cette semaine, vous allez apprendre à juste voir la tension, voir le problème, voir la situation, mais de ne pas laisser cette situation vous affecter directement. Je vous vois faire les choses à votre manière. Que ça plaît ou ça plaît pas, je vous vois faire les choses à votre manière. Je vous vois prendre votre temps. Je vous vois être la preuve que c'est possible, même sous tension, de réaliser la vie de vos rêves. Je vous vois aussi être dans un sentiment que tout va bien se dérouler. Cette confiance absolue à l'univers existe bien et belle. Et je vois en tout cas que les personnes qui ont essayé auparavant de vous troubler ou de vous déstabiliser, ils sont à l'heure actuelle en train de se prendre la tête entre eux parce qu'ils n'ont pas réussi peut-être à vous piéger ou à vous faire du tort ou à vous déstabiliser. Donc, qui est cette femme? Cette femme représente le 4 de coupe. Donc, elle représente une personne
peut-être jaloux, une personne qui se sent indirectement ou directement en compétition avec vous. Elle représente une personne qui n'arrive pas à recevoir ce qu'elle veut, une personne qui semble ne pas être contente de la vie qu'elle a, une personne qui a envie peut-être de changer sa vie et avoir votre vie. Je ne sais pas qui est-ce, mais on dirait que c'est quelqu'un que vous allez mettre à l'écart au cours de cette semaine, ou quelqu'un que vous allez garder votre distance. Vous allez faire le choix de ne pas orienter votre énergie vers cette personne et mettre à l'écart cette personne. Et la vase ici représente un roi de Pentacle. Donc, je vous vois ici avec ces deux cartes. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Si vous êtes marié, cette carte est la confirmation que votre mari ou votre femme vous adore, vous admire. Il y a quelque chose de très symbolique par rapport à votre relation. Si vous n'êtes pas marié, ça représente le fait aussi d'avoir un homme ou une femme qui s'intéresse beaucoup à vous cette semaine. Cette personne voit la qualité, votre qualité, et cette personne vous trouve extrêmement intelligent ou intelligente. Cette personne est fascinée par la façon dont vous êtes en fait. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou que vous n'avez personne dans le cœur, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui pense fortement à vous cette semaine et que vous sentez, ou par le rêve, ou par l'intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe dans le plan énergétique, dans le plan invisible qu'on ne peut pas percevoir, mais qu'on peut que sentir. Mais si vous avez affaire avec cette femme, l'idée ici dans cette lecture, c'est de ne pas vous laisser intimider par cette énergie. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à cette personne? 3 d'épée. Ne cherche pas à prouver, à vous expliquer ou à essayer de faire quoi que ce soit. En fait, le 3 d'épée, c'est une personne malheureux ou malheureuse, une personne qui est mal au point, une personne qui ne peut pas vous tirer vers le haut. Cette personne va tout naturellement vouloir vous tirer vers le bas. La meilleure chose à faire, c'est de conserver votre énergie, de vous mettre carrément à l'écart. Ça ne suffira pas de juste vouloir tendre la main à cette personne. C'est une perte de temps, perte d'énergie. Ce n'est pas de votre responsabilité de faire ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de penser à faire de votre mieux dans votre vie et d'exclure toute forme d'énergie qui peut vous amener vers le bas. Cette personne n'a rien d'important à apporter à votre vie. Donc, à quoi ça sert de vous faire perdre le temps à vouloir établir une communication ou une connexion? Laisse cette personne en attendant dans leur énergie et vous, focalisez-vous sur votre énergie. C'est la meilleure chose à faire. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne semaine. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui démarrent cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été endormies jusqu'à maintenant. Il y a un redémarrage. C'est pourquoi vous avez eu un ex de Pentacle. Il y a un redémarrage. Et cet redémarrage en question vient pour équilibrer votre rythme de vie. OK? Donc, ce que je vois ici pour vous, c'est que focalisez-vous sur votre bonheur cette semaine. Faites les choses qui vous rendent le plus heureux ou heureuse, ou vous allez être plus heureux ou heureuse au cours de cette semaine. Focalisez-vous aussi à protéger votre sanctuaire, votre famille, les choses qui comptent véritablement pour vous. OK? Ensuite, compromis. Ne faites jamais un compromis au point d'être en déséquilibre. Trouvez une manière d'être dans un juste équilibre, mais ne laissez jamais la balance être penchée d'un endroit ou d'un autre. OK? Si vous faites quelque chose, faites le bon compromis, mais trouve toujours une manière d'être en équilibre. Et je vais voir, est-ce que vous avez vraiment besoin de faire un compromis? On a ici dans un an. Donc, peut-être que dans un an, les choses qui semblent être déséquilibrées à présent vont être équilibrées. Ou peut-être que dans un an veut dire tout simplement qu'il a fallu un an pour trouver le juste équilibre. Donc, en aucun cas, vous devez vous déséquilibrer par rapport à votre situation. Travaillez sur votre énergie. Ici, on parle de travail énergétique. Travaillez sur votre énergie au cours de cette semaine. Trouvez une manière de renforcer votre corps, de vous étirer, de faire du yoga, de bouger, de prendre soin de votre corps, de faire du reiki, de faire un placement pour activer les énergies, de faire bouger les vibrations au niveau de votre corps. Protégez votre énergie. Et c'est incroyable parce que vos guides essayent de vous dire, on te protège. Donc, si jamais quelque chose est lancé à votre issue pour vous déséquilibrer ou pour vous voler de l'énergie, cette énergie
ne fonctionnera pas parce que vous êtes protégé. Personne ne pourra vous voler de l'énergie, vous blesser ou vous faire du mal parce que vous avez des grands protecteurs ou des grandes protectrices qui sont là pour veiller sur votre bien-être. Vous avez ici une grand-mère spirituelle qui ne joue pas avec vous et qui fait en sorte que votre énergie soit le plus préservée pour faire ce que vous avez à faire au cours de cette semaine. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre lecture. Je vous adore et on se dit à tout bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao! Hello, groupe numéro 3. Bienvenue sur votre lecture pour cette semaine du 16 au 23 décembre 2025. OK, donc allons-y à travers votre choix pour voir ensemble ce qui est prévu pour vous au cours de cette semaine. Donc, on va commencer avec l'oracle pour voir ce que l'oracle souhaite vous révéler concernant les énergies, la situation, les événements de cette semaine. Ouh, dis donc, une carte est sortie. Et ensuite, une deuxième carte. Allez, on va prendre que deux. Donc, la première chose à savoir ici, wow, ok. Au cours de cette semaine, on a ici le coq. Le coq ressort en étant un symbole hyper important concernant l'énergie pour cette semaine. Et le coq ici représente une personne spécifiquement, une personne arrogante, une personne fière, une personne qui peut des fois booster sur ses accomplissements, sa réussite, une personne que vous devez au cours de cette semaine éviter. Cette carte vous dit tout simplement qu'il vous faut impérativement éviter toute personne qui semble être extrêmement arrogant ou arrogante, ou une personne qui des fois augmente le père-taureau pour dire moi je suis, toi t'as pas ça, parce que il y a quelqu'un ici au cours de cette semaine qui va souvent essayer d'entrer en bas de votre peau. Cette personne peut des fois vous faire des fois cette personne peut des fois vous faire ressentir de la jalousie, ou cette personne peut être aussi assez provocateur ou provocatrice. Ça représente le fait que quelqu'un va essayer de vous provoquer en essayant de vous comparer ou en essayant de vous faire croire que vous n'avez peut-être pas les mêmes compétences qu'elle ou que lui. Ou cette personne peut des fois vous parler de façon hyper intimidante en fait. Donc, cette carte est juste un rappel que si jamais vous rencontrez ces genres de personnes ou cette genre de personnes, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter cette personne. De juste savoir que cette personne aime se sentir fière, ou cette personne a beaucoup trop de fierté et que ça sera impossible de vouloir raisonner cette personne ou même d'arriver au même niveau que cette personne. Je pense que autant vous que moi, on a déjà été dans des situations où on a l'impression de parler à un mur, où on parle à quelqu'un et on a l'impression que la personne ne nous écoute absolument pas. Donc, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, ne cherchez pas à expliquer, laisse faire et passez votre route. Ensuite, vous avez ici la clé qui ressort dans votre tirage. Magnifique. Et ici, nous avons des issues réussites ou des issues positives permettra de pouvoir débloquer tout problème. Voyez, c'est le fait ici, la clé peut représenter une ouverture, ça peut aussi représenter le fait d'accomplir des choses ou même de résoudre des problèmes ou de prendre contrôle ou maîtrise sur une situation, de ouvrir des portes. Donc cette clé va représenter votre réussite, votre capacité de réussir, d'avoir les clés de la réussite ou d'avoir les clés nécessaires pour résoudre toute forme de situation, toute forme de problème, et la clé nécessaire pour
accéder à des choses qui sont à l'heure actuelle inaccessibles. Vous voyez, des choses qui sont cachées, des choses que vous n'avez peut-être pas accès à. Et la clé, je le vois aussi comme le fait aussi de rendre une clé. Vous voyez, comme si vous rendez la clé à une maison, à quelqu'un en disant merci pour le séjour, merci de m'avoir acheté cette maison. On dirait que vous vendez votre maison, vous vendez votre affaire, vous vendez un business où vous avez ici une opportunité clé qui peut tout changer pour vous. Donc, si jamais vous avez affaire avec quelqu'un qui essaye de vous donner l'impression que ce que vous faites n'est pas assez ou que ce n'est pas à leur niveau, ne les écoutez pas. Hein? Ne cherchez pas à essayer de vous faire comprendre par cette personne. C'est une perte de temps et vraiment une inutilité de vouloir convaincre quelqu'un de voir les choses à votre façon parce que cette personne ne verra jamais les choses à votre façon. Ok, on va voir ici avec les cartes et on va voir ici, on va clarifier juste ce que cette clé ouvre comme porte. Ok, cette clé ouvre cette carte. Du coup, pour cette semaine, nous avons le 3 d'épée qui ressort. Donc, bien sûr, dans cette carte, la carte montre en tout cas une cœur qui est partagée en 3 ou qui est tirée dans 3 sens. Et ce que je vois dans cette carte ici, c'est la guérison. C'est le fait de guérir votre cœur, de guérir votre cœur d'une blessure ou de plusieurs blessures, de guérir votre cœur de toutes les peines et toutes les frustrations et toutes les douleurs que vous avez ressenties auparavant. Cette carte représente le fait de guérir et se libérer de la tromperie, des mensonges, de la manipulation ou de se rendre compte finalement de ce qui vous blesse, de ce qui vous traumatise, de ce qui vous perce à l'intérieur. Mais je ressens la cicatrisation. On dirait que dans cette carte, vous avez envie de hurler. Je vous vois ici hurler des mots à quelqu'un ou je vous vois en tout cas exprimer quelque chose. Ça peut être aussi le fait que vous allez exprimer une certaine tristesse. Vous allez exprimer peut-être des sentiments non avoués ou même exprimer une idée qui vous trotte dans la tête et qui vous dérange mentalement. Mais je vous vois en tout cas exprimer quelque chose. Les épées, c'est souvent quand on exprime une situation, on parle de la manière qu'on a vécu quelque chose et on essaye peut-être de faire une synthèse en disant écoute, c'était comme ci, c'était comme ça, maintenant je ne veux pas, voyez. Et en regardant cette carte, le 3 d'épée me dit tout simplement que vous allez peut-être devoir dire non à quelqu'un de façon affirmative et claire et nette, ou vous allez peut-être même apprendre à laisser le temps à votre cœur d'être guéri avant de laisser une personne entrer dans votre vie. Donc, au niveau love, je ressens le fait ici de prendre votre temps, voyez, de ne pas aller trop vite. De travailler déjà sur le rapport de confiance dans la relation amoureuse, vous voyez. Votre cœur peut-être a été brisé en 3 morceaux ou il y a eu des gens qui vous ont blessé. Et je ressens le fait aussi de travailler sur le pardon. Et quand je dis souvent pardon, le pardon ne veut pas dire qu'il faut impérativement que vous pardonnez quelqu'un. Le pardon que je vois ici, c'est le fait aussi de se pardonner soi-même, vous voyez, de ne pas être aussi dur avec soi-même, d'être gentil avec soi-même, de montrer la même générosité que vous pouvez montrer à une personne qui est dans une situation difficile. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un en pleurs par terre et que vous sentez que cette personne a besoin de réconfort, la première chose que vous faites, c'est d'essayer de comprendre ce que cette personne ressent. Peut-être même de serrer cette personne dans vos bras si vous ressentez le besoin de le faire, ou même peut-être d'aider cette personne à trouver de l'aide. Et je pense qu'en regardant votre énergie au cours de cette semaine, vous faites les mêmes choses, mais envers vous-même. Vous voyez, vous vous écoutez, vous prenez conscience de ce que vous sentez. Vous reconnaissez des choses qui peuvent des fois vous rappeler des souvenirs ou des mémoires de tromperie, de mensonges, de trahison. Et vous essayez de vous défaire de cette mémoire pour soulager votre peine et vraiment arriver à comprendre des choses que vous n'avez pas comprendre pour mieux être équipé pour l'avenir, voyez. Cette semaine, j'ai le sentiment que c'est très stratégique. Il y a une part de vous qui est stratégique. C'est stratégique d'une manière plutôt saine,
pas stratégique de manière un peu, vous voyez, pervers ou, vous voyez, manipulée. C'est plutôt une stratégique de manière à dire, ok, comment faire pour être au mieux? Comment faire pour vivre sereinement? Comment faire pour ne pas trop penser? Comment faire pour ne pas me laisser faire avoir aussi? Comment faire aussi pour poser les bonnes questions et de faire les justes pas, vous voyez, pour avancer dans la vie. Et je trouve ça chouette. Le 9 de bâton ressort. Je trouve ça aussi cool parce que le 9 de bâton, le 9 en soi représente la finalité, la fin de tous ces blocages, la fin de toutes ces barrières, la fin de tous ces obstacles. J'ai vraiment l'impression que cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous dites, oh, enfin je peux souffler, enfin je peux respirer, enfin je peux affirmer clairement ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et en regardant cette carte, j'ai pas aussi l'impression que vous êtes quelqu'un qui abandonne ou qui laisse tomber facilement les choses. Si vous croyez en quelque chose, si vous êtes persuadé de quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout de ces choses-là. Je vous vois en tout cas avoir la volonté intérieure d'être meilleur. Le 9 de bâton aussi, c'est le fait de prouver quelque chose, d'avoir quelque chose à prouver, voyez? De prouver quelque chose à vous-même, voyez? De prouver quelque chose aux autres. C'est pas que vous cherchez à leur prouver ces choses-là pour avoir leurs approbations. Non, vous faites pour vous en disant, écoute, vous m'avez dit que je ne pouvais pas le faire, regarde, je le fais. Le monde m'a dit que c'était pas possible pour que j'avance, regarde, je peux avancer. Et je vous vois en tout cas réagir différemment face aux difficultés ou face aux problèmes. Le 9 de bâton me dit tout simplement que vous êtes peut-être, vous avez fait quelque chose pour mesurer les risques ou les actions à prendre et vous faites le nécessaire pour avancer étape à étape. Je vous vois vraiment franchir une étape importante au cours de cette semaine. Je vois beaucoup d'audace. Vous voyez, je vois le fait que vous êtes plutôt audacieux ou audacieuse au cours de cette semaine. Le 7 d'épée ressort. Donc, je vous vois aussi avec cette carte être dans un état où vous sentez cette nécessité de faire des choses en cachette. Je ne sais pas si dernièrement vous avez l'impression que quelqu'un vous espionne ou quelqu'un pose trop de questions. Le 7 d'épée, je le vois comme le fait de vouloir faire les choses en cachette ou même de découvrir ce qui a été fait en cachette à votre issue. Donc si par exemple quelqu'un vous a fait quelque chose, vous allez faire de votre nécessaire pour découvrir qui a fait ça, pourquoi cette personne a fait ça. Les réponses viennent au cours de cette semaine. Peut-être même qu'une personne qui vous sourit en face a peut-être des intentions qui ne sont pas forcément positives à votre égard. Et cette semaine, vous allez découvrir en fait l'intention véritable de cette personne. Le 7 d'épée, c'est le fait, par exemple, de démasquer le vrai visage de quelqu'un ou de comprendre ce qui se fait en cachette par rapport à votre énergie ou de savoir quelque chose qui peut être extrêmement nécessaire, extrêmement importante pour la phase suivante. C'est comme si vous allez découvrir quelque chose qu'on ne voulait pas que vous découvriez, quoi. On ne voulait pas que vous sachiez. Regarde. L'aéroport. Écoute, groupe numéro 3. Je sais que c'est une semaine où, en regardant l'énergie de l'aéroport, c'est une semaine où votre esprit s'élève. Il y a une élévation, ok? Et c'est aussi une semaine où beaucoup de choses changent. Ça ne change pas que sur l'aspect physique, mais ça change aussi au niveau de la manière dont vous observez de l'intérieur la situation. Beaucoup de choses changent. L'aérophante est chouette parce que ça montre le fait de s'élever. Ça veut dire qu'il y a cette élévation, que ce soit spirituelle ou même l'élévation au niveau de votre mode de pensée. Vous avez cette élévation importante face à toute chose. Vous avez aussi cette sagesse intérieure, le fait d'avoir documenté sur quelque chose, le fait d'avoir une base de connaissances profondes par rapport à toute situation. Voyez? Et l'aérophante me dit tout simplement que au cours de cette semaine, vous prenez l'escalier pour aller vers le haut, ok? Au cours de cette semaine, votre arbre de vie est extrêmement vivant dans tous les aspects. Vous voyez, vous reprenez conscience
de la personne que vous êtes, votre mission de vie, de comment réagir dans n'importe quelle situation, vous reprenez votre souffle. Voyez, vous revenez dans une énergie où tout autour de vous n'est plus, voyez, vous n'êtes pas comme, c'est comme si vous vivez, vous comprenez le rôle que vous avez vous comprenez le rôle que vous avez dans le monde, voyez. L'aérophante aussi représente la présence d'un guide, d'un mentor, ou même la présence d'informations importantes qui vous aident à démêler des choses et qui vous aident aussi à comprendre les choses. Et en regardant l'aérophante, je vous vois sourire, je vous vois rigoler, je vous vois ici prendre place dans des choses qui vous reviennent de droit. Et j'ai le sentiment en tout cas de vous voir être intouchable, comme si on ne peut pas vous toucher, vous voyez. On peut essayer, mais rien ne pourrait vous impacter de façon directe, vous voyez. On dirait que l'univers, l'esprit veille sur vous au cours de cette semaine. Donc, la clé qui vous est offerte ici, c'est le 4 de coupe. Attention. Le 4 de coupe, des fois, représente une opportunité manquée. Et la clé, c'est le fait ici de revenir et de récupérer quelque chose que vous avez raté. Donc, cette clé est une bénédiction déguisée pour vous cette semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché avant, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose que vous avez cru échouer, quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu, quelque chose que vous avez raté à plusieurs reprises. Quelque chose que vous avez cru que l'univers ne vous donnerait jamais en fait, parce que de toute manière à chaque fois que vous essayez de l'avoir, ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Quelque chose que vous avez imaginé être hors de votre portée, vous voyez, ou quelque chose que vous avez complètement c'est comme si vous êtes désintéressé de ça, vous voyez. À force de vouloir avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir, au bout d'un moment on se détache, on se désintéresse parce qu'on se dit bon, c'est une perte de temps. L'univers trouve une autre manière de vous apporter cette chose, mais pas en... C'est comme si, au moment où vous vous êtes dit, je laisse tomber, de toute manière ça ne marchera pas, je tourne la page, paf! Il y a tout type de situation qui arrive pour vous montrer que non, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Donc, si par exemple vous avez raté vos examens, ici, vous allez avoir ces examens. Si par exemple, vous avez raté une opportunité en disant « Oh là là, j'ai raté quelque chose, j'aurais pu l'avoir. » Cette semaine, vous allez l'avoir. Vous voyez? Si par exemple, vous avez vécu quelque chose, une trahison, une situation qui vous avait fait mal au cœur, vous allez avoir la possibilité d'être le témoin d'une situation où la personne qui vous a fait vivre la situation vivra la même scénario. Et vous allez être témoin de ça. Voyez? Mais on dirait que l'esprit veut vous faire voir quelque chose. L'esprit veut vous faire voir quelque chose. Et je ne peux pas tout vous révéler dans cette lecture. L'esprit veut quand même que vous vivez la situation pour mieux comprendre en fait de quoi je parle. Vous voyez, c'est ce que j'entends actuellement. Mais je ressens en tout cas que vous allez être élevé. Vous êtes le groupe le plus spirituel de toutes les cartes que j'ai choisies aujourd'hui. Ok, pour votre oracle, nous avons ici protection et opportunité. Ce qui vous appartient. Personne, nulle personne ne pourrait voler ce qui vous appartient. Vos opportunités sont protégées. L'univers protège l'opportunité qui est faite pour vous. Et c'est pourquoi cette opportunité vous vient enfin, parce que c'est quelque chose qui vous revient de droit. Ensuite, la réponse à votre question est oui. Si vous n'avez pas de question, si au cours de la semaine vous dites « Est-ce que ça va se passer ?» Oui, la réponse est oui. Et ensuite, nous avons lâcher prise de votre passé. Rien ne sert. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Le passé a existé. Maintenant, ce qui existe, c'est le présent. On ne peut pas exister autre part que dans le présent. On peut imaginer, mais on peut jamais exister autre part que dans le présent. On peut envisager le futur, mais à chaque étape vers le futur, ça sera toujours un moment présent. Donc, lâche prise de toutes sortes de sentiments en lien avec « et si je pouvais revenir en arrière ?» Non, ne revenez pas en arrière parce que en restant focalisé dans le présent, la situation qui se débloque permettra de comprendre que tu n'avais jamais besoin de revenir en arrière et que la chose que tu désires allait exister tôt ou tard dans le moment présent. Ok? Donc, tes anges te disent lâche prise de toute forme de situation dans le passé. Laisse-le partir, vous n'avez pas besoin de ça. Et sache que tout ce dont vous avez besoin existera pour vous maintenant. Ok? C'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup.
J'espère que cette lecture vous a aidé. J'espère que ça vous a révélé des informations nécessaires. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Mais d'ici là, ciao!